Alors, dieux anciens ou visiteurs de l'espace? Aujourd'hui, on s'attaque à un nom qui fait couler beaucoup d'encre, les Anunnaki. On va faire un voyage qui nous emmène des toutes premières civilisations jusqu'aux théories les plus folles de la science-fiction pour essayer de démêler le vrai du faux. La grande question, c'est qui sont-ils, au juste? Parce que d'un côté, on nous parle de dieux hyper puissants de l'ancienne Mésopotamie, et de l'autre, d'ingénieurs extraterrestres qui nous auraient carrément créés. C'est le grand écart. Dans cette analyse, on va explorer ces deux histoires pour y voir un peu plus clair. Voici le programme. On va d'abord plonger dans la mythologie sumérienne pour voir qui étaient les Anunnaki à l'origine. Ensuite, attention, on fait un bond en avant jusqu'au XXe siècle pour décortiquer la théorie de Zecharia Sitchin. On mettra les deux versions face à face, on se demandera pourquoi cette idée d'alien nous fascine autant, et on terminera sur ce double héritage d'un nom bien mystérieux. Allez, c'est parti. Première étape, d'où vient cette double histoire? Pour ça, il faut remonter le temps. Pour bien comprendre, il faut revenir à la source, mais genre la source de la source, les vieilles tablettes d'argile de Mésopotamie. Alors, que nous racontent-elles vraiment? Et ce qui est fascinant, c'est que déjà, le mot sumérien lui-même est un peu ambigu. On le retrouve gravé sur des textes cunéiformes, vous savez, cette écriture en forme de clou, un peu partout en Mésopotamie, que ce soit chez les Sumériens ou les Babyloniens. Et attention, on ne parle pas de petites divinités de quartier. Les Anunnaki, c'était le top du panthéon. Des figures comme Anu, le dieu du ciel, ou Enki, celui de la sagesse. Dans les mythes, c'est clair, ce sont eux qui tirent les ficelles du destin des humains. On est loin de l'image d'ingénieurs en mission. Leur pouvoir était tel que dans des textes ultra célèbres comme l'épopée de Gilgamesh, on les décrit comme les juges du monde souterrain. C'est un rôle énorme qui confirme bien leur statut de divinité, des forces cosmiques, bien plus que des êtres de chair et de sang. Bon, maintenant, accrochez-vous, on fait un saut de plusieurs milliers d'années. Comment est-ce qu'on est passé de ce groupe de dieux super puissants à une équipe d'astronautes? Le responsable de ce virage à 180 degrés, c'est lui, Zecharia Sitchin. Dans les années 70, il a sorti une série de livres qui a complètement réinventé l'histoire des Anunnaki. Et c'est super important de comprendre que ce qui suit, c'est sa lecture personnelle des textes, pas du tout une traduction validée par les experts. Alors, d'après Sitchin, l'histoire, c'est ça. Des aliens viennent d'une planète nommée Nibiru. Ils débarquent sur Terre parce qu'ils ont besoin d'or. Manque de bol, c'est fatigant de miner, alors ils prennent les hominidés qui traînaient par là, ils les bidouillent génétiquement, et hop, ça donne l'Homo sapiens. En gros, les mythes anciens deviennent un rapport de mission spatiale. Ok, donc là on a deux récits qui n'ont rien à voir. Mais qu'est-ce qui se passe quand on confronte la théorie de Sitchin à ce que disent la science et l'archéologie? C'est le moment de vérifier tout ça. Premier point, l'astronomie. Toute la théorie de Sitchin repose sur cette fameuse planète, Nibiru. Le problème, pour la communauté scientifique, c'est simple. Malgré des recherches poussées, il n'y a absolument aucune preuve de l'existence d'une telle planète dans notre système solaire. Ce qui est super parlant ici, c'est à quoi servait l'or. La théorie parle d'une exploitation minière de masse. Sauf que les archéologues, eux, ce qu'ils trouvent, c'est de l'or utilisé pour des bijoux, des décorations. On est très loin d'une production industrielle. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. Comment on lit ces textes? Pour la quasi-totalité des historiens et des linguistes, les écrits sumériens, c'est de la mythologie, de la poésie, de la religion. Pour Sitchin, c'est un manuel d'histoire extraterrestre. Ce sont deux lectures, deux mondes totalement différents. Et pour finir, la biologie. La théorie de Sitchin, c'est une création soudaine, un coup de pouce génétique. La science, de son côté, s'appuie sur des millions d'années de preuves, que ce soit les fossiles ou notre propre ADN, qui montrent une évolution lente, graduelle, sans aucune trace d'une intervention extérieure. Tout ça nous amène à une question vraiment intéressante. Si les preuves scientifiques ne collent pas, comment ça se fait que cette théorie des anciens astronautes soit si populaire? En fait, une des clés, c'est qu'on adore les mystères. Quand l'histoire a des trous, des zones d'ombre, eh bien ces théories s'y engouffrent. Elles proposent une réponse simple, spectaculaire, et il faut bien l'avouer, souvent plus excitante que la patiente réalité des archéologues. Et les Sumériens, pour ça, c'est le cas d'école parfait. C'est vrai, leur civilisation était incroyablement avancée et est apparue assez vite, avec des connaissances folles en architecture, en écriture, en maths. C'est ce mystère que les théories alternatives essayent d'expliquer par une aide extérieure plutôt que par le génie humain. Alors, pour résumer tout ça, que doit-on retenir de ces deux identités si différentes qui se cachent derrière le même nom? Au final, il y a cette dualité. D'un côté, on a les Anunnaki historiques, un panthéon de dieux bien réel dans la culture et la religion d'une des plus anciennes civilisations. Et de l'autre côté, on a les Anunnaki modernes,
qui sont devenus des personnages de science-fiction, des icônes de la pop culture. Et on va finir sur une question. Ce phénomène Anunnaki, que ce soit le mythe ou la théorie moderne, nous tend un miroir. Pourquoi a-t-on besoin de créer ces récits sur nos origines? Qu'est-ce que notre fascination pour les dieux anciens ou pour des créateurs venus des étoiles révèle vraiment sur nous-mêmes? C'est une bonne question. Merci d'avoir exploré ce mystère avec moi.